2024, on va faire 1,8, 1,9 millions. Parce qu'il y a une seule chose sur laquelle je me doutais, c'est que je n'irai jamais faire autre chose que de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il faut un esprit pirate, il ne faut pas avoir peur. À quel point le Matisse public est différent que le Matisse privé? Il faut savoir un truc, c'est que moi je veux pas du tout être connu. Je pense que tout mon corps est insatisfait du fait que je fasse pas 10 millions par an. Quand t'as des choses à perdre, c'est très différent de quand t'as rien à Je perdre. suis d'accord. C'est facile de tweeter ou de donner des avis quand t'es sur un compte anonyme sur Twitter avec 12 abonnés. Je suis d'accord. Tu lui conseillerais vraiment de mettre les femmes de côté, business à fond. Ça veut dire que là, si on va sur ton Instagram, dans ton feed, il n'y a aucune femme. Bah, allez vous faire foutre en fait. Allez vous faire foutre. S'il y a des personnes, des jeunes qui veulent rapidement atteindre 20, 30, 40K, 50K par mois, ce qui est complètement possible aujourd'hui. Faut pas avoir de work-life balance, faut être à fond. En vrai, tu peux faire tellement de différence. Tu peux être millionnaire en 2 ans. Alors, tu peux faire le million. J'ai été millionnaire en 3 ans, quoi. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un tout nouveau podcast avec un invité très spécial. Je vous avoue que ça n'a pas été facile de le booker. Il est très occupé. Mais du coup, je suis avec Matisse aujourd'hui et j'ai voulu l'inviter. Je le laisserai se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça peut arriver dans mon audience, donc je le laisserai se présenter. Mais tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que ça va être un podcast où il va y avoir beaucoup de valeur. Je veux vraiment, au-delà du business, rentrer dans l'aspect personnel parce que le business, c'est aussi une extension de notre personne. Et donc, qui il est bien plus important que ce qu'il fait. Je dirais que je vais le mettre à nu pour vraiment que vous compreniez qu'est-ce qui fait cette part de succès qu'il va pouvoir vous dire en se présentant. Donc, Matisse, avec plaisir de te recevoir. Tu peux te présenter rapidement en quelques mots. Donc moi, Matisse Clouet, j'ai 20 ans, jeune millionnaire à Dubaï qui roule en Lambo. Je rigole. Non, mais j'habite à Dubaï depuis 2 ans et demi, quasiment 3 ans maintenant. J'ai commencé par le copywriting, j'ai monté plusieurs agences dans le marketing de manière générale. Aujourd'hui, j'ai TheEcosystem.io qui accompagne les prestataires de services en étiquette à se développer sur leur activité, de masquer de manière générale. Et puis voilà, je pense que c'est déjà une bonne présentation. Ouais. Pour être, Très bien. Très bien. Juste pour parler chiffres et garder l'attention des gens, parce qu'on sait que les gens aiment ça, sur ces derniers mois, combien est-ce que tu as cumulé là? On va dire sur l'année 2024, si tu as le chiffre. 2024, on va faire 1,9, 1,8, 1,9 millions d'euros collectés, je précise bien, avec un bon profit. C'est pas, on n'est pas à 20% de profit, quoi, très loin de là. Mais ouais, on est dans ces ordres délais-là, je pense qu'on peut finir l'année à 2 millions. Ok, très bien. Sachant qu'on tourne ce podcast, on est en novembre, donc disons de janvier à octobre du coup. Ouais, c'est ça. Avec combien de gens dans ton équipe, juste comme ça? On a une dizaine de personnes au total chez TheEcosystem.io. Ok, très bien. Donc Mathis, je vais te poser quelques petites questions. Je me suis bien préparé. Les gens avaient envie de savoir qui était Mathis au-delà de le regarder sur YouTube. Donc déjà, par rapport au succès que tu nous parles, donc tu nous parles d'1,9 million là, sur ces derniers mois. Cette année, ouais. Ouais, cette année. Combien de fois tu as échoué avant de pouvoir déjà arriver à ce succès, si on peut appeler ça un premier succès pour toi? Le nombre de fois, je sais pas, parce que j'ai lancé tellement de projets sur les 4 dernières années qui se sont pété la gueule. Ok. Sur les 2 premières années, c'est là où j'ai lancé le plus de projets. Et c'est là où ça s'est le plus pété la gueule. J'ai testé les trucs, mais non plus pouvoir. Et donc, je ne saurais pas te dire combien exactement, mais beaucoup de projets. Ok. Quand tu dis qu'ils se sont pété la gueule, c'est que tu Ils as mis du temps, ça a sont morts rapporté avant. zéro. Ouais, ils sont morts même avant d'être nés, quoi. C'est-à-dire que ça D'accord. n'avait aucun sens. C'est comme quand tu commences, quoi. Tu fais des trucs qui n'ont aucun sens, quoi. Ok, je comprends. Quelles sont les plus grosses leçons que tu as appris de ces échecs précoces, on va dire? Alors, il y a toujours le truc du shiny object syndrome, c'est que l'herbe a toujours plus verte ailleurs, plus verte ailleurs. En réalité, l'herbe est vraiment plus verte là où tu l'arroses. Donc, c'est là où tu te concentres le plus. Je pense que j'aurais dû plus me concentrer sur la maîtrise d'une compétence et d'une expertise plutôt que d'essayer de monter des projets à tout va dans des secteurs sur lesquels j'avais pas forcément d'expertise. Mais après, voilà, j'étais jeune, j'avais 16 ans, donc c'est normal. Je n'ai pas vraiment tiré de leçons particulières, juste que mon focus est la chose la plus importante et que je dois essayer de me faire reconnaître comme un expert sur une compétence particulière. Ok. Mais est-ce que tu penses que ces échecs précoces ont influencé ta manière d'entreprendre aujourd'hui? Bah oui, je pense que en fait, plus tu te pètes la gueule tôt, plus tu comprends que forcément. Et puis ça t'endure aussi, tu vois. Ça t'entraîne à te prendre des portes, même si c'est pas violent. Hein, tu habites chez tes parents, j'avais 16 ans, 16-17 ans quand tu commences à te prendre des portes, donc c'est pas violent. Mais au moins, ça te met face à la réalité ça va pas être aussi simple qu'on te le dit, quoi. Ok, donc le premier pas, c'était ça que je voulais savoir, c'était 16 ans du coup. Ouais, c'était vraiment 16 ans, ouais. Et là, tu as 19. J'ai 20. Ah, t'as 20 ans. 16, 20 ans, 17, 18, 19, 20. Donc il y a 5 ans. T'as commencé il y a 5 ans à mettre un premier pas. 16 à 20 ans, ça fait 4 ans. 16, 17, 4 ans, exactement. Il y a 4 ans du coup. J'ai pas le bac, mais je sais encore compter jusqu'à 4. Ok. Une question hyper intéressante. Donc là, on va parler business, mais petit à petit, t'inquiète pas, ça va arriver. Bien sûr. Et on va challenger petit à petit.
Est-ce que malgré le succès que tu as aujourd'hui, on va dire succès, hein, Pour moi, c'est pas du succès, mais ouais. pour les gens qui vont nous regarder, j'imagine que c'est un sacré succès que beaucoup aimeraient, mais on va mettre le mot succès parce que ça attire beaucoup de gens. Euh, Est-ce que Mathis Clouet aujourd'hui, il a toujours des doutes? Ah, quasiment tous les jours, ouais. Bien sûr. Ah, Mais bien sûr, je suis qui pour ne pas, ok. pour ne pas avoir de doutes. Je pense que même les plus grands entrepreneurs dans le monde, ils ont des doutes. Mais c'est juste que tu apprends à les regarder différemment. C'est que Ok. tu sais que tu passes par des phases qui sont naturelles et la première fois que tu passes par des grandes phases de doute, tu es vraiment dedans parce que bah, tu n'as pas l'habitude. Tu te dis, mais en fait, tu doutes. Et quand tu as un petit peu l'habitude et que moi, je suis passé par plusieurs grandes phases de doute, entre guillemets. Tu peux nous parler d'une grosse phase de doute parce que quand on En commence, fait, quand tu changes de on en a beaucoup, tu quand vois. tu changes de projet, je me suis séparé plusieurs fois à chaque fois des associés. En fait, quand tu changes de projet, tu sais pas vraiment vers où te tourner. Est-ce que tu repars sur la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne chose? Ou parfois, tu as l'impression de stagner, même vis-à-vis de ta vie, en fait, en général. Des fois, je me dis, je passe 15 heures par jour à bosser. Est-ce que c'est vraiment ça? T'as l'impression de stagner aujourd'hui, sincèrement. Non, pas de stagner, Ok. mais peut-être de stagner dans ce que je fais au quotidien. C'est très répétitif. Mais c'est parce que c'est une phase où je dois être dans un truc très répétitif, où je dois me former, continuer à improve la self-esteem. Tu vois, c'est des trucs très répétitifs. Et des fois, tu te dis, est-ce que c'est la bonne voie, tu vois? Tu te poses vraiment cette question, est-ce que c'est la bonne voie aujourd'hui? Encore. Je sais que c'est la bonne voie pour aller vers ce que je veux faire. Est-ce que là où est-ce que je veux aller est le bon objectif? Ça, je sais pas. Parce que la question, c'est pas forcément quel est le meilleur chemin, parce que le meilleur chemin, tu peux essayer de le trouver plus ou moins facilement. Il y en La a question, c'est plusieurs. est-ce que c'est le bon objectif? Après, c'est très existentiel, c'est j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais est-ce que ton objectif, c'est de finir à 100 millions et que tu as bossé toute ta vie enfin, après, tu prends plus en On va levier en quand venir sur ça. Mais en fait, là, c'est juste que je sais pertinemment que c'est la période de mes 20-25 ans. Il faut que je lock in, je reste encore plus enfermé, que je fasse cet effort, je pousse à travers. Tu vois, j'ai atteint un premier stade de liberté, j'ai atteint un premier stade où je peux bouffer, tu vois. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 4 ans. Enfin, je me manquais de rien, mais je veux dire, pas par mes propres moyens. Et donc, tu as ce truc où il faut que tranquille, et que tu prennes du recul sur ces phases de doute. Tu prennes de l'extérieur, tu l'observes et tu te dis, ok, c'est complètement normal, il faut que je pousse plus encore. Ok, donc ça arrive toujours. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Je pense que ça peut rassurer beaucoup de gens. Parce que tu vois, j'étais avec un ami là récemment sur Dubaï et il doutait beaucoup sur son projet. Et je me suis dit, tu penses que Mathis, lui, il doute? Et du coup, la réponse est oui, mais ça ne dure qu'un temps en fait. Tu te remets très rapidement en question sur ça. Ouais, j'essaie que les cycles soient les plus courts possibles. Et je pense que la doute, c'est comme la peur. En fait, ce qui sépare un héros d'un lâche, c'est pas qu'ils ont pas peur. Le héros n'a pas peur. C'est juste qu'il surmonte cette peur-là et qu'il a une réaction différente vis-à-vis de la peur. Et en fait, c'est la réaction vis-à-vis Parce que je pense que même un Elon Musk aujourd'hui, même un Donald Trump qui a gagné. Il a douté de son élection. Je pense que tout le monde doute, tu vois. Et après, que tu te l'avoues plus ou moins, et après, c'est une question. Mais c'est une réaction que tu as vis-à-vis de ça. C'est négatif pour toi, De quoi? le doute? Je pense pas que ce soit négatif. Je pense que c'est Ça quelque fait chose. partie de... Non, c'est une émotion, c'est une sensation. Je pense pas qu'elle soit ni négative ni positive. Je pense qu'il faut juste l'accepter comme elle est et essayer de overcome ça, surmonter. Ok. Et tu parlais juste, je rajoute ça parce que c'est une question pour moi, c'est que tu disais que tu faisais des tâches répétitives tout au long de la journée. Juste en fait, tu nous disais que tu avais 10 personnes. Je connais un peu ton business parce que je suis dans l'accompagnement, je vois un petit peu, tu vois, tu as un sales, tu as un setter. Ouais. Tu t'occupes plus de tout ça, donc c'est sûrement du back-end, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que pour moi, dans ma tête, tu crées des miros toute la journée. Value Asset, tu vois? Non, mais qu'est-ce qu'il fait en fait, vrai dans son quotidien, Mathis? T'as plein de trucs à faire. Tous les jours, t'as plein de trucs. En plus, si tu veux améliorer, t'as le produit amélioré, t'as la partie édition, il faut créer du contenu, etc. Et même si tu apprends au quotidien, je pense que c'est ça qui va ce qui me drive quand même, c'est de pouvoir apprendre des nouvelles choses. On reste dans un secteur où... Mais après, c'est comme tout en fait. C'est-à-dire qu'au départ, t'as une très forte courbe de progression. Tu vois, j'apprends à conduire à Dubaï, par exemple. Ouais. Ok, Il passe son permis, il faut le savoir. Je passe mon permis, je passe mon code aussi. J'ai passé les 3 premières heures de conduite. En fait, quand tu sais pas conduire, tu apprends énormément en 3 heures. Bien sûr. Tu passes de 0 à 5, on va dire, en niveau. Et ensuite, de la 3e heure à la 20e heure, tu vas passer de 5 à 6, à 7, à 8. Tu vois, en fait, la courbe de progression va être beaucoup pareil quand les personnes qui vont à la salle. Bien sûr. La première année quand tu vas à la salle, même si je vais pas à la salle, mais la première année quand tu vas à la salle, tu prends beaucoup. Et après, sur les 10 autres prochaines années, c'est de la perspection, c'est de l'optimisation. Et un peu, c'est ça en business, c'est-à-dire que ta courbe, on va dire, elle va s'affaiblir, entre guillemets, elle va plus tranquillement stagner. Alors après, voilà, je suis pas à 10 millions par an. C'est ça, je suis pas à 10 millions par an, donc j'ai encore beaucoup à faire. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Ok. Et c'est toujours aussi excitant qu'au début, ou ça a plus la même saveur quand ça devient un peu linéaire comme ça?
si ça perd de sa saveur, c'est qu'il faut savoir la retrouver. Il faut savoir retomber amoureux de son business, je pense. Tu vois, et c'est quelque chose que j'essaie de faire en Comment tu apprenant retombes de nouvelles amoureux choses. de ton business? En apprenant des nouvelles choses, en me donnant des objectifs. Là, récemment, tu vois, j'ai mis en place vraiment une holding avec une structure, avec plusieurs projets, etc. En tout, avec une vision plus long terme. Je me suis redonné une vision là-dessus. Et je pense qu'il faut. J'en ai discuté avec un ami à moi sur Dubaï, qui était venu sur Dubaï, qui est très, très, très avancé, qui est une des personnes qui m'avait aidé. Et en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un, je pense, d'assez créatif dès le départ, et j'ai besoin de cette créativité-là. Et je pense que cette créativité, elle peut continuer si avec mes expertises aujourd'hui, comme une sales team, la capacité de faire des offres, etc., créer d'autres produits également, et en fait me permettre de vendre des projets. Typiquement, j'ai fait Orion Mastermind Scaling là, cet été. J'ai kiffé. C'était incroyable de repartir sur ça faisait 1 an que je vendais le même produit, que je vends toujours d'ailleurs, qui est très bien, parce que voilà. Mais le fait de créer un nouveau projet, comme un mastermind, comme une autre offre, tu retrouves ce truc de tiens, comment est-ce que je pourrais le marketer, comment est-ce que je pourrais l'approcher, tiens, je vais refaire le script de vente sur ça, etc. Et c'est une suite logique de ton business. C'est une de suite ton logique, offre bien corps. sûr. Alors, ça peut être une suite non logique aussi, hein, tu vois. Comme Gordon, il a des projets Bien sûr. qui sont similaires à ce qu'il fait, mais dans d'autres niches, en fait, où il reprend les structures. Mais le fait de relancer ça, je trouve que c'est toujours très, très excitant. Alors après, voilà, faut savoir aussi. Je pense que tu retombes amoureux de ton business en apprenant de nouvelles choses et en voyant une phase que tu n'as pas vue encore. Ok. Et vu que tu parles de nouvelles choses, Mm. c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Tu parles de nouveau là. Euh, Dans mon business, c'est une très bonne question. Dans tout en général. Conduire. Ah ouais, Peut-être. exact. Ok. Peut-être. Bon, ok. j'aurais peut-être conduit une ou deux fois, mais vraiment comme ça, on va dire. Ok. Tu Donc vois. là, la dernière chose en date que tu as fait pour la première fois, passer ton permis, prendre une voiture, avoir. Ouais, en vrai, ouais, c'est ça, ouais, pour avoir une voiture en France. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ok. Je m'attendais à autre chose, mince. Ok. T'en avais Ça quoi marche. Non, mais de toute façon, non, mais il n'y a pas d'attente en fait. C'est Ok, c'est une ok. réponse bête. Ok. Pour rentrer plus en profondeur dans qui est Mathis, parce que je le dis vraiment, ton business, c'est une extension de toi-même. C'est Mathis qui a la tête, c'est la créativité de Mathis, c'est les pensées, c'est son humeur, c'est ses valeurs. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment aller chercher dans Mathis. Quelles sont les valeurs non négociables pour toi aujourd'hui dans tes relations professionnelles? Très bonne question. Je pense que la loyauté, c'est une des premières valeurs. Ok. C'est-à-dire que tu peux faire des erreurs. Enfin, je pense qu'il n'y a personne qui te dira que tu peux pas faire d'erreurs. C'est évident que tu peux faire des erreurs, tout le monde est humain. Je pense que la loyauté et la transparence, c'est le plus important. Et la volonté la volonté de croître, en fait. C'est d'avancer, d'être un... Comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai un malade du travail. D'être un conquérant, quoi. Ouais. En fait, c'est juste d'avoir une volonté de travailler, d'avoir une valeur de travail qui est importante. Parce que D'accord. je pense que ça passe par le travail et que... Dimanche, pour toi, ça n'existe pas. Ça existe. Un employé te dit je veux prendre mon dimanche, t'es OK de bosser avec lui ou pas? Alors, tous les dimanches, ça dépend à quel poste dans mon entreprise. Ah. En Sur quel tant- poste c'est non négociable? Non négociable, non, tu veux dire? Ouais. Le fait que ce soit non, les consultants en interne. Ok. C'est-à-dire que c'est toujours plus calme le week-end parce que aussi nos clients sont plus calmes, parce que les gens ont des activités. En fait, c'est sur un cycle un petit peu naturel, parce qu'on a une partie de nos clients qui sont en France, mais il faut qu'ils soient disponibles 7/7, quoi, 7 jours sur 7. Et c'est complètement OK, quelqu'un qui me dit j'ai pas envie d'être disponible sur 7 jours sur 7. Je dis, très bien, mais juste ça ne fit pas avec les attentes de Donc tu l'entreprise. travailles pas avec? Donc je travaillerai pas avec. Si c'est un consultant en interne, hein, Ouais, c'est non, de ta bien boîte. sûr, non, ça, je travaille pas en interne. Ok. Et tu parlais de la loyauté, ça veut dire que quelqu'un te ment ou te la met à l'envers, ça passe même pas une fois. Ah non, ça passe Ok. pas une fois, parce qu'en fait, si ça passe une fois, après, ça met les standards de l'entreprise à ce niveau-là. Puis même, comment est-ce que tu peux avoir confiance en quelqu'un si tu l'as mise à l'envers une fois, quoi. Et c'est trop important, en fait. Tu vois, tous les plus grands dans l'histoire, Jules César, tous ceux-là sont tombés à cause des manques de loyauté. Et la première chose qui fait que ce soit un guerrier ou un politique, etc., excelle dans son domaine, c'est parce qu'il a un cercle, même dans la mafia. Hein. C'est Ouais, pas bien un sûr, bon bien exemple. sûr. C'est qu'ils ont un cercle, Ouais, un tu te noyau prends une très. balle, ouais, bien sûr. Ouais. Tu sors, tu. C'est ça, ouais, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Ok. Je sais que t'es pas trop pour les ou, t'es plutôt pour les et. Mais je peux te poser une question en ou quand même? Ouais, vas-y. Ok. C'est quoi le plus important pour toi si tu devais choisir, même si je sais que ta réponse de base c'est les deux, c'est laisser un héritage ou être heureux dans le présent? Être heureux dans le présent. Sans Ok. aucun doute. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Ok. Et si tu pouvais choisir une chose à transmettre aux jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que ça serait? Juste pour finir sur le business. C'est tellement Au dur. petit Mathis de 16 ans, c'est- avec les compétences qu'il a à 20 ans. C'est tellement dur comme question parce qu'en fait, il y a des personnes. Non, je pense que les personnes qui veulent vraiment, pas les personnes qui doutent d'être entrepreneurs. C'est-à-dire que les personnes. Enfin, je pense que tout bon entrepreneur ne doute pas dès le départ qu'ils veulent faire ça. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que je vais arrêter l'école ou arrêter mes trucs pour me lancer en entrepreneur? C'est que t'es pas assez.
ta volonté interne d'être entrepreneur n'est pas assez forte. Et tu parlais du doute tout à l'heure. Ça peut être un doute. Mais tu peux avoir plein de doutes, mais je Ouais. pense qu'il y a une seule chose sur laquelle je vais douter, c'est que je n'irai jamais faire autre chose que de l'entrepreneuriat. Ok. Tu vois, mais tu peux avoir des doutes en interne sur les projets, sur ta phase de vie. C'est inné pour toi. T'as la réponse déjà en toi que c'est cette voie. J'ai la réponse que je ne ferai pas autre chose que cette voie-là. En tout cas, tu vois, ça me paraît impossible d'aller bosser pour qui que ce soit d'autre, et j'ai jamais bossé pour qui que ce soit d'autre à part un stage en troisième, et c'était une grande souffrance. T'as jamais été employé salarié? Jamais. Et t'as pas envie de tester? Jamais. Non, j'ai testé en troisième, un stage de troisième. Je suis allergique à ça, en fait. Le fait qu'on me donne des ordres et tout, et c'est peut-être même un trauma d'enfance, hein, tu sais. Bien sûr, ouais, carrément. Mais je ne supporte pas ça. Alors, je sais que tous les entrepreneurs ne sont pas comme ça, mais je ne supporte pas ça. Donc, la question, c'est, t'as un ensemble de compétences, en tout cas de besoins pour être entrepreneur. T'as le truc de jamais abandonner, etc. T'as besoin d'analyser, de s'adapter vite. Le truc, c'est que chacun a des manques différents, tu vois. Moi, je suis ultra déterminé sur le fait que je veux pas faire autre chose que ça, mais par contre, je peux avoir des doutes sur autre chose, je sais pas, tu vois. Donc, je vais avoir besoin des conseils sur n'abandonne pas sur ça. Donc, c'est très compliqué de donner un conseil général à des jeunes entrepreneurs. Je me sentirais pas légitime tu vois, de dire ça, quoi. Ah, intéressant. Enfin, c'est que je trouve que Je comprends. le 0 to 1 est tellement plus difficile que le 1 to 10, tu vois. Ok. Et je sais pas si tu as entendu, je crois que c'est Xavier Niel qui disait ça. Tu sais, il parlait d'un conseil que en tant qu'entrepreneur, il fallait dépasser la ligne rouge. Mordre la ligne rouge. Mordre la ligne rouge et du coup passer vers le step prison. C'est clivant évidemment. Hein. Pour toi le step prison est obligatoire si tu veux avoir un certain succès? Non, mais je pense que le step pirate, il est important. Alors, qu'est-ce que tu définis comme le step pirate? Alors, quand je vais dire, ne l'interprétez pas mal, parce que sinon ça va finir en short, mais quand je dis que ici, Dubaï, j'ai l'impression que c'est un recueil de la piraterie, dans le sens dans l'approche de voir les choses. C'est-à-dire que quand je dis pirate, c'est un état d'esprit qui trouve des solutions là où il n'y en a pas. C'est un état d'esprit qui a parfois, même si tu vois, le cadre est comme ça, je vais aller en dehors du cadre, etc. C'est quelque chose qui est différent. C'est le different thinking. C'est tu vois, c'est thinking out of the box, si je voulais faire là en mode startup. C'est vraiment ce truc et toutes les personnes, ou en tout cas la grande majorité des personnes qui vivent à Dubaï, déjà vivent à Dubaï et donc sont confrontées à un point de vue différent de la France, de leur famille, de leurs amis. Donc déjà par définition, ça fait ça. Mais je pense qu'il faut un esprit pirate. Il ne faut pas avoir peur, si tu veux, de vivre selon ses propres règles. Moi, T'as dépassé la ligne, toi, des fois? Alors, ça dépend de ce que tu appelles dépasser la ligne, en fait. De ton point de vue à toi, dans ton état d'esprit, tu penses l'avoir dépassé ou pas? Jamais. J'ai mordu la ligne, mais j'ai fait les choses qui ne sont pas dans le parcours classique, on va dire, entre guillemets, tu vois. Mais jamais dépassé la ligne. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que, alors, très, très débutant, il est possible que des fois, les gens vont avoir peur de se lancer dans le business pour encaisser son premier client parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais j'ai pas créé ma boîte. Ouais, mais ceci… » Tu vois, dépasser la ligne rouge, mordre la ligne rouge de ce point de vue-là. Tu vois, il y a un truc très classique. Tu vois. La majorité des personnes qui disent déjà oui, il faut que je crée une structure en France, une entreprise avant de faire quoi que ce soit, etc. Machin. Avant d'encaisser, Avant d'encaisser quoi que ce soit. Déjà, mais enfin, mec, moi, je pensais même pas à ça. Le premier truc, c'est comment est-ce que je pouvais trouver un mec dans la rue et lui vendre quelque chose. Vas-y, pense d'abord à la première chose, c'est avance, et après tu verras, quoi. Tu trouves des solutions après, encaisse, et dès que le mec va te payer, voilà. Vas-y, avance, va droit à l'essentiel, en fait, tu vois. Et tu vois, pas de branlette mindset, quoi. Ok, nice. Ok, très très bien. Bon, très clair là-dessus. Pour appuyer un peu sur tes réflexions internes, je sais que tu n'appelles pas ce que tu as aujourd'hui comme le succès, mais on va grossir, on va l'appeler succès. Si tu veux donner un autre mot, on peut. Hein. Échec. Tu veux qu'on l'appelle échec? Pour moi, je suis pas à 10 millions par an, donc déjà, c'est bon. Ok, sur ton chemin, on va l'appeler le process que tu es en train de vivre. Okay. En quoi as-tu changé en tant que personne depuis que tu as commencé à avoir ce process et ce minimum de réussite? Quand je parle de réussite, c'est 1,9 million en 9 mois là. Je vais le faire en 12 mois. C'est 1,9 million, je l'ai fait en 12 mois. Disons 2 millions en 12 mois. Ouais, je sais pas si je l'ai fait, mais 1,9, bref, ok. En quoi as-tu changé en tant que personne depuis que tu as commencé à avoir ça? Et est-ce que déjà ça a changé? En fait, c'est très dur de se voir changer parce que c'est comme quand tu sais, quand tu grandis, je pense que la majorité des gens ont ça. Tes parents, ils te mettent un crayon de bois sur une porte pour te voir grandir. Tu sais. Exact. Et de la même manière que quand tu vas avant d'aller à la salle de sport, tu te prends une photo avant, après, parce que c'est dur de te voir grandir, c'est dur de te voir évoluer en fait. Donc c'est très très dur comme question. Mais c'est vrai que s'il y a un truc qui change, c'est que mon approche au focus dans le travail est différente, la concentration. Mon approche à ce que c'est une entreprise est différente, au marketing est différent, au marché est différent. Je vois plus du tout. Enfin,
quand tu arrives, tout est très flou, tu vois. On te parle de business, on te parle de trucs, tu comprends rien, c'est compliqué, tout est compliqué. Tu peux partager une pensée, par exemple, une pensée du Mathis de 16 ans qui était dans sa chambre chez sa C'est mère. super dur. Ah, ok. En fait, tu Un connais. truc qui a changé radicalement dans l'état d'esprit. En fait, tu sais pas comment ça fonctionne, en fait. Tu sais pas de jouer de l'instrument, tu vois. Tu sais pas comment faire des notes. Ou à la limite, tu connais des notes, mais tu sais pas comment les assembler pour faire une jolie musique. C'est vraiment ça. C'est quand aujourd'hui, je vois exactement quelles sont les étapes entre l'offre, l'acquisition, la vente, les opérations, le Inconscient. recrutement. Bah, si, consciemment, parce que je l'ai fait tellement de fois que je le vois exactement. Je vois comment est-ce que ça fonctionne. Je connais comment est-ce que les gens pensent sur le marché, les différents types d'entreprises. En fait, c'est de la compréhension globale, c'est du recul sur le marché, sur la manière de fonctionner. Tu sais comment est-ce que ça fonctionne, tu vois. Mais je pense que c'est valable pour tout, pas que pour le business, pour n'importe quel art, quand tu commences à dessiner ou quand tu fais du chant, un instrument, etc. Tu sais, on compare souvent les entrepreneurs à des joueurs, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, des violonistes, tu sais. Mhm. Les violonistes, ils n'ont pas de notes exactes, ils doivent trouver au... Ouais, la mélodie, ouais, l'harmonie. Et on dit que pour un violoniste, et mon père m'a toujours dit ça, un violoniste, pour qu'il commence à bien jouer, il lui faut 10 000 heures de violon. Et au fur et à mesure, sur les 4 dernières années, il me disait, t'es pas encore aux 10 000 heures, t'es pas encore aux 10 000 heures, parce que quand je me prenais les portes, tout machin, il dit, c'est normal, t'es pas aux 10 000 heures. Et récemment, il m'a dit, ça, je crois, t'as fait les 10 000 heures. C'est vraiment ça, c'est les 10 000 heures de violon. Tu les sens, en fait. Quand t'as passé un step, t'as fait tes 10 000 heures. Et je pense qu'il faut 10 000 heures de travail, tu vois, pour arriver, en fait, à ce... C'est une loi, ça, oui, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. Ok. On reviendra sur tes parents parce que c'est un point très important et je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Juste avant ça, c'est une question qui est pas facile, mais je veux que tu y réfléchisses. À quel point le Matisse public est différent que le Matisse privé? Et ben, je pense, en fait, assez différent. C'est vrai. Ok. Bah, parce que j'ai pas... Enfin, les gens qui me regardent... Tes colocs te voient pas comme... Non. Ah, ok. Non, après, j'ai eu plusieurs colocs. Là, je suis en coloc avec mes 2 meilleurs potes du lycée. Donc, Mhm. c'est une chance extraordinaire. Mais c'est vrai que sur mon contenu, à travers mon contenu, moi, c'est un contenu B2B. Et je veux aller droit à l'essentiel. Je veux pas mettre on va dire de déchets autour de ça. Donc, forcément, j'ai pas le temps de m'exprimer sur autre chose, tu vois. Mais je pense que ça, c'est différent. Parce que, bah, forcément, encore heureux. Parce que si j'étais comme ça au quotidien, juste à parler de value asset dans ma vie, ça serait un peu chiant. Non, mais est-ce que tu crains qu'on te cerne? Qu'on me cerne. Qu'on voit trop rapidement qui est-ce que t'es dans le privé? Ou ça Non. t'est égal? Ah, ça m'est complètement égal, ouais. Ok. Non, ça m'est complètement égal. Mais après, je pense que c'est aussi une. Moi, il faut savoir un truc, c'est que moi, je veux pas du tout être connu, ni. Il y a une forme de protection quand même. Non, en fait, c'est que je suis pas le plus à l'aise sur le contenu. En fait, moi, je veux pas être youtubeur, j'ai pas envie d'être contenu. Et les gens me disent comment est-ce que ça t'est venu, le truc des value assets. C'était un truc naturel, une réaction naturelle au fait que je veux une barrière qui m'empêche d'être mainstream. Ma dernière vidéo, une des vidéos qui a le mieux démarré sur ma chaîne, elle a fait 4500 vues. Donc- Oui, mais tu recherches ça. Non, mais je recherche. Attends, 4500 vues, c'est pas beaucoup. Ouais. N'importe qui aujourd'hui sur YouTube poste une vidéo Red Pill sur YouTube, il a 10 000 vues. En fait, et mainstream 10 000, 100 000, 200 000 vues, tu vois. Donc, je commence à être connu, mais dans un secteur, entre guillemets, B2B. Tu vois, on a quelqu'un qui était juste avant nous sur le secteur podcast. Il te connaissait. il m'a reconnu. Ouais. Et ça m'arrive de plus en plus. Mais dans un secteur, tu vois, quand je rentre en France, dans ma ville natale ou que je vais, tu vois, les gens me connaissent pas dans la rue. Et j'ai pas envie de ça. Parce que je suis pas un mec qui est le plus à l'aise à la caméra ou qui a pas envie. Je suis pas. Ça, je suis pas créateur de contenu. Là, Quoi. tu te sens pas 100% à l'aise là. Si, je suis complètement à l'aise. Mais À force de pratiquer. Ouais, bien sûr. Mais c'était pas le cas au départ. Ok. Ouais, parce que les gens auraient du mal à le croire, je pense, quand on te voit dans tes vidéos Bien YouTube, sûr, bien etc. sûr, bien sûr. Mais c'est la pratique, c'est à force de le refaire. C'est Parce juste que une tu refais question. des vidéos plusieurs fois. Ah, mais tu bien m'en as sûr, déjà parlé. complètement. Bien sûr. Ok. Là, Mathis, si le succès devait disparaître demain, le succès, tout ce que tu as devait disparaître demain, on peut tout perdre, pas ce qu'on a là, mais on peut tout perdre. Qu'est-ce qui te motivera encore? En fait, quand tu perds tout, moi je trouve que c'est une super opportunité aussi de. Tu vois, si demain je perds tout, génial. Ça veut dire que je peux prendre une pause, t'as moins de pression, moins de responsabilité. Tu penses vraiment ça? Ouais, je pense que je prendrais 2 semaines pour aller faire de la pêche en Bretagne. Attends, mais Mathis, il peut vraiment prendre des pauses, il y arriverait. Bah non, mais dans le cas où je perds tout, tu Ok. prends un peu de recul. Enfin, tu vois, tu te prends une grosse porte dans la gueule. 2 semaines, et 2 semaines, c'est pas beaucoup. Donc tu coupes. Bah non, mais là, c'est vraiment un truc ultra hypothétique. Ouais. Je sais pas. Enfin, dans le cas vraiment où je perds tout, je sais pas. Pour que je perde tout, il faudrait vraiment qu'il y ait une coupure d'internet, tu vois. Donc, je pense que chaque situation a des positifs et des négatifs. Mhm. Autant essayer de voir le positif, tu vois. Je pourrais avoir que le négatif de ma situation ou je pourrais avoir que le positif. Voilà. Donc, je pense que ce serait une opportunité pour après rebâtir quelque chose d'autre.
ça fait toujours peur parce que bah, tu te dis, tout ce que j'ai bâti, etc. T'y penses des fois ou pas? Au départ, c'était assez présent. Tu te dis, est-ce que le mois prochain, je vais le refaire? En fait, tu t'habitues après. Et tu maintiens le rythme, et tu maintiens le rythme. Et donc voilà. Parce que d'y penser forcément, c'est pas bon, ça t'amène à penser au négatif Non, mais après, en fait, quand tu as les compétences, ouais. Oui, on peut jamais te les enlever, tu sauras rebâtir. tu vois, si j'avais été vraiment, si j'avais fait mon succès sur un buzz comme ça, ça serait un Tu haut, un penses que bas. c'est pas un buzz aujourd'hui? Bah non, déjà parce que c'est pas un buzz tout court. Enfin, un buzz à 5000 vues, c'est pas un buzz, tu vois. Non, mais c'est pas une bulle qui pourrait s'arrêter demain. Tu sais que tu maîtrises et que tu as conscience totalement de ce qui t'a amené là. Bah, en fait, de toute façon, si même cette bulle, entre guillemets, des agences en ligne, etc., bah, de toute façon, elle n'est pas prête de s'arrêter. Enfin, c'est du service, ça ne s'arrêtera pas. Mais les compétences que j'ai développées en vente, le fait de monter une boîte, etc., je pourrais les mettre dans un autre secteur. Ça serait une autre opportunité de le marketer de manière différente, de comprendre une cible. Je prendrais 30 jours pour comprendre une cible, mettre en place un script, avoir de la visibilité, attirer des personnes d'appel, leur revendre une offre en étiquette, c'est parti, quoi. Ok. D'accord. D'accord. C'est simple, hein. C'est pas facile, mais c'est simple. Quelle part de toi reste insatisfaite aujourd'hui? Tu vas poser ça comme si j'étais, on dirait un plateau de 7 à vous, tu sais. Ouais, non mais je veux vraiment du croustillant. Matisse. T'as dit quoi? Non, je dis Matisse. Ah, ok. Non. C'est quoi la partie de toi qui reste insatisfaite aujourd'hui? Comment ça? Je pense que tout mon corps est insatisfait du fait que je fasse pas 10 millions par an. Ok, on parle beaucoup de finances. Est-ce qu'il y a autre chose que l'argent qui te laisse insatisfait aujourd'hui? Ou pour toi, t'as dans tout? ma vie, tu veux dire, Ouais. en général? Est-ce que tu es déjà tout et est-ce que tu as déjà tout Non, de ton point? Ok, J'ai donc pas c'est déjà quoi tout. qui te Non, manquerait? sinon je pense que j'aurais pensé une liste très très forte. Ok. Ce serait un peu relou. Ouais. Non, je pense que j'ai encore plein de choses à développer, tu vois, même sur ma vie perso, j'ai encore plein de choses à voir, j'ai plein de pays dans lesquels visiter, j'ai plein de choses à faire même professionnellement. Là, je parle de finance parce que c'est la première step, tu vois. Mhm. Ça débloque le reste. Je disais souvent à mes parents, je passe le permis que maintenant parce que je disais que mes parents, quand je conduirais des voitures qui font au moins 500 chevaux en automatique, tu vois. T'as réalisé ça? Tu vois, ouais. Et donc en fait, ils me disaient oui, bon bah d'accord, ok, ça Il marche. disait quoi? Je pense qu'il croyait en moi plus que dans la méthode dans laquelle il y arrivait, parce que forcément, ils ont toujours. Ils cru en n'avaient moi. pas le comment, mais ils avaient Ouais, mais- Mathis ouais, devant eux qui. complètement, ouais. La certitude. Ouais, je pense que ça se voyait tellement dans mes yeux que j'allais pas m'arrêter jusqu'à ce que, quoi. Même si ça allait me prendre 10 ans. Bon, machallah, ça m'a pris 2, 3. Mais Ok. ouais. Ok. Non, je pense qu'il y a tellement de trucs à faire. Oui, il y a tellement. J'ai rien fait, ça fait 3 ans que je suis dans ma chambre. Ok, super, Bien sûr. j'ai fait quelques millions, mais c'est pas. Bien sûr, c'est pour ça que j'imagine il y a pas mal de choses qui étaient insatisfaites, mais je voulais savoir si tu avais vraiment une façon de penser Il y a là-dessus trop ou de trucs, quelque chose. trop de trucs. T'as tellement de bouquins à lire, tellement de trucs à découvrir, de l'art, des pays à visiter, des personnes à rencontrer, des entreprises à racheter. Il y a trop de trucs à faire. Tu parlais de tes parents tout à l'heure. Ouais. Comment tu couples et tu lis ces relations de famille avec ton rythme de vie aujourd'hui? Parce que peut-être, je sais pas si les gens le voient vraiment, mais je disais au début, tu es buzzy. On devait avoir un podcast, Ouais. tu vois, on l'a reculé. Ouais. Tu es vraiment occupé, là, tu dois partir directement après. Ouais. Comment tu gères cet aspect proche de ta famille, mais en même temps ce rythme de vie? En fait, je reviens de temps en temps en France pour plusieurs semaines, par exemple. Et donc là, je fais le plein avec eux, je profite. Là, typiquement, Plusieurs fois par an? Ouais, plusieurs fois par an. Ok. Je travaille toujours beaucoup. Je suis très très peu disponible même quand je suis avec mes parents, mais plus que d'habitude. Parce que là, effectivement, je les appelle quand je peux. Assez régulièrement, mais plus que d'habitude quand je suis en France. Et après, c'est encore une fois une période de ma vie où j'ai très occupé. Et sur les 3 prochaines années, je vais prendre en levier. Je vais encore déléguer plus, je vais être plus disponible, ça va être plus tranquille. Enfin, plus tranquille. Là, j'ai organisé des vacances au ski Ah, ok. avec eux, donc ça va être cool. Tu vas prendre une semaine de vacances, vraiment. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Mais tu les as prévenus que ça allait être comme ça pendant peut-être 3 à 5 ans? Ou c'est venu- Prévenu, je sais pas, mais je pense que. Enfin, je sais pas si je les ai. Mais si, ils l'ont tout de suite très, très vite compris. Ok. Ça veut dire que tu as un appel. Alors après, Vas-y. moi, j'en ai absolument rien à faire de ce qu'ils peuvent penser ou s'ils peuvent être fiers de moi ou pas. Non, mais je te le souhaite pas. S'ils quittent ce monde demain, je te le souhaite vraiment pas, Ouais. mais prenons l'extrême. S'ils quittent ce monde demain, tu aurais été déçu du temps que tu leur aurais apporté? Je pense que si un truc comme ça t'arrive, tu as toujours des regrets ou des remords. Ok. Ça, c'est évident.
Ok. C'est tellement un choc quand ça se passe bien avec eux, évidemment. Si tu vois pas ton père depuis 10 ans, que tu trouves que c'est un connard, c'est compliqué. C'est pas ton cas. C'est pas mon cas Ok. du tout. Non, mais évidemment que tu as toujours ce truc dans la vie, j'aurais pu passer plus de temps avec eux. Mais je pense que en fait, la vie, elle est comme elle est, et tu peux pas vivre toute ta vie en disant que. Je pense qu'il faut faire un mix. C'est un Tristan Tate qui disait ça, qu'il faut faire un mix entre si ta vie elle s'arrêtait dans les 30 prochains jours ou dans les 60 prochaines années. Il faut faire un mix entre vraiment ce short terme et ce long terme. Je pense qu'il faut pas avoir de regrets sur la manière dont je fais ma vie actuellement parce que il faut accélérer et puis c'est les sacrifices. Et encore une fois, ça va, je suis pas dans un autre pays, dans la guerre d'Algérie, tu vois. Enfin, j'ai des très bons contacts avec eux, tout va bien, la santé est là, c'est le plus important. Ok. Je suis pas à plaindre. Ça veut dire que si tu as un appel d'équipe ou un appel de vente et que ta mère t'appelle à ce moment-là, tu fais passer l'appel de vente ou l'appel de ta mère en priorité? Bon, non, mais je prends l'appel de vente, mais je dis à ma Ok. mère que je la rappellerai dans 20 minutes, quoi, tranquille, tu vois. Ok, d'accord. S'il y avait tes parents, j'aurais aimé, bon, c'est pas possible, ils sont un peu loin aujourd'hui. Si j'avais ton père, ta mère ici, comment ils décriraient le Mathis si je leur posais la question? Tu saurais me dire? Je sais pas. Qui est Mathis à la maison? Ah, je sais pas du tout. Je pense, je sais, Tu honnêtement. saurais pas. Ouais, je saurais pas te dire, c'est compliqué. Et tes colocs, par exemple, avec qui tu es aujourd'hui, si je leur demande, tu penses qu'ils te décriraient comment? Je sais pas non plus. Avec des synonymes. C'est tellement dur de trouver d'avoir un point de vue extérieur sur soi-même. Je sais pas. Ok. Honnêtement, c'est super dur comme question. Qu'est-ce qui te touche profondément chez les gens que tu admires? Musk, typiquement, vraiment un mec que j'admire. Ok. Beaucoup de personnes que j'admire pour plein de choses différentes, hein, tu vois. J'admire mes parents pour plein de choses et j'admire d'autres personnes pour d'autres choses aussi. Mais tu vois, je trouve que par exemple, Elon Musk, putain, en fait, quand tu as la possibilité, tu vois, le truc qui me, entre guillemets, gêne, c'est que la majorité des gens, je te prends l'exemple tout con de l'écologie. Mhm. Si tu veux faire des vues sur ton podcast, écologie. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas. Ouais, vas-y, va sur le sujet. Non, mais en fait, c'est le truc de l'hypocrisie. Mhm. C'est-à-dire que la majorité des gens disent ouais, comment est-ce que vous osez faire autant de trajets en avion ou même voyager en jet ou être aussi polluant machin avec des voitures comme ça machin. Ouais, carrément. La majorité, je dis pas tous, mais la majorité d'entre eux, s'ils avaient les moyens, s'ils avaient etc., ils le feraient également. Bien sûr. De la même manière que si tu veux, quand j'étais au lycée, moi c'est un truc qui me choquait tout le temps. Au lycée, il y avait une seule matière dans laquelle j'étais bon, c'était l'économie, parce que ça m'intéressait. Le reste, j'avais 2, 3, 4, etc. Vraiment, j'ai pas eu mon bac, quoi. Et la majorité les personnes autour de moi critiquaient aussi le système scolaire, trouvaient ça complètement con, c'était une honte, etc. Machin sur plein de points. Le système de notation, on avait pour une petite anecdote un prof qui, à la fin de l'année, il nous manquait des notes, parce qu'elle n'avait rien fait, etc. C'était en économie. Et elle nous avait donné des petits papiers, tu sais, avec 2 questions. Et si tu répondais aux 2 questions, tu avais 20 sur 20. Parce qu'il fallait combler des notes, ça permettait, vu qu'on était un bon lycée de centre-ville, de pouvoir gonfler les notes, etc. Et moi, par principe, alors que ma moyenne était déjà catastrophique, je te dis, non, je ne veux pas faire ça, je trouve ça complètement con. Et je m'attendais à ce que les personnes autour de moi, qui avaient bossé plus que moi toute l'année, etc., machin, fassent exactement comme moi en disant c'est complètement, c'est illogique, etc. Et tout le monde à ce moment-là pensait à sa gueule. Ils se sont soumis. Et j'étais le seul connard, peut-être avec mon pote, à rendre un truc et avoir 0. Il me dit t'auras 0. Je dis ouais, ok. On s'en fout, c'est un mini-exemple. Mais ce que je veux dire, même quand tu vois un Musk qui dit ça, Musk il tweet des trucs qui pourraient être complètement contraires au peuple, à ses boîtes en fait, tu vois. Okay. Il tweet parfois des dingueries par rapport à la majorité des gens, alors qu'il a des boîtes qui sont valorisées 1 trillion, 1 trilliard, tu vois, d'euros pour Tesla en bourse. Il n'a pas peur de perdre en fait. Il n'a pas peur de perdre. Il dit, et c'est ce truc-là très célèbre, c'est heureusement qu'on a un mec comme ça, tu vois. C'est offer me money, offer me power, I don't care. I will say what I want to say, and if the consequence of it is losing money, so be it. Tu vois, Fais-le en français pour les gens qui nous regardent quand même. Offrez-moi de l'argent, offrez-moi du pouvoir. J'en ai rien à foutre. Je vais dire ce que j'ai envie de dire, et si la conséquence de ça c'est perdre de l'argent, alors ça le sera. Et en fait, le gros fuck que tu fais à la société parce que tu as envie de garder la liberté d'expression, parce que tu tombes pas dans ce truc du wokisme, je trouve ça ultra admirable. Et juste de pouvoir tu vois, sortir de la foule et stand up contre tu vois, contre l'oppression, contre la bien-pensance, les moralisateurs, les machins, etc. Allez vous faire foutre en fait. Tu vois, genre allez vous faire foutre. Et c'est pour ça moi j'ai un énorme respect pour ça et pour les personnes qui font des choses, et même parfois sans avoir les caméras sur eux, tu vois. C'est comment toi t'agis? Tu penses que c'est l'état d'esprit que tu mènes au quotidien?
Je sais pas, peut-être que je suis pas assez, peut-être que je mets pas assez en avant mes idées, c'est super dur, je pense. Peut-être pas que j'ai le niveau encore, tu vois, pour ça. Il faudrait plus encore, tu vois. Il faudrait que j'assume encore plus ça, tu vois, mais juste, Qu'est-ce qui fait que tu l'assumes pas encore pleinement? c'est pas que je l'assume pas, c'est que j'ai pas l'occasion de le faire, tu vois. Mais après, tu pourrais dire, bah, tu pourrais trouver l'occasion de le mettre, mais je trouve ça pas pertinent de le faire. Ok, Mais d'accord. non, mais c'est vraiment. En fait, quand t'as des choses à perdre, c'est très différent de quand t'as rien à Je perdre. suis d'accord. C'est facile de tweeter ou de donner des avis quand t'es sur un compte anonyme sur Twitter avec 12 abonnés. Je suis d'accord. C'est super facile. Et c'est encore plus difficile quand tu as bâti. C'est clair. On prend Elon Musk. Quand tu as bâti des choses qui peuvent se détruire avec un tweet, où tu peux perdre des milliers Ouais, avec ouais. un tweet, ou des millions avec un tweet, Des milliards, tu rigoles. ou des milliards carrément, c'est encore plus compliqué. Mais oui, mais c'est pour ça. Enfin, franchement, moi j'ai un respect énorme pour toutes ces personnes-là qui sont divergentes dans la manière de penser, tu vois. C'est pour ça que même, enfin, T'en côtoies des gens comme ça dans ton quotidien? T'as des amis comme ça ou pas? des amis, je pense qu'on est tous un peu divergents, ouais, bien sûr. Alors après, à le quel dire niveau, publiquement, à quel niveau ça dépend, mais pour ça que moi j'ai vraiment ces personnes-là que j'admire, tu vois. Et, ouais, non, c'est des personnes D'accord. que j'admire vraiment, quoi. On peut parler des relations ou pas? Bien sûr. Ok. Dans son idéal, Mathis est papa, il est marié ou rien à foutre, on voit le destin comment il se passe. Franchement, j'ai aucune idée de où est-ce que je serai dans 6 mois. Dans 10 ans, je sais pas. T'as pas envie d'y penser? C'est pas que j'ai pas envie d'y penser, c'est que j'y D'accord. trouve pas d'intérêt à y penser, en fait. J'ai trop de trucs à penser avant ça que. Et puis même, le monde sera tellement différent dans 10 ans. Ça se trouve, dans 3 ans, dans 1000 jours, comme disait Sam Altman, on est tous morts avec une super intelligence. Ok. Tu vois, j'en sais rien. Mais, ok. Qu'est-ce que je vais me prendre de l'espace mental pour un truc qui. Parce que pour toi, ça sera que négatif si quelqu'un partage ta vie aujourd'hui. Non, pas forcément. Non, non. Ok, donc qu'est-ce qui fait que tu t'ouvres pas à ça si ça peut être un plus? Ah, dans ma vie actuellement? Ouais. Dans ma vie actuellement, non, je pense que il faut encore 2-3 ans où je sois méga concentré. Je pense qu'il faut que je continue à me concentrer sur moi-même. D'accord. Avant de. Ça viendra. Comment le processus que tu mènes aujourd'hui, parlons pas de succès, du processus que tu mènes aujourd'hui, influence tes relations amoureuses? En fait, c'est mathématique, hein. C'est quand tu passes 16 heures par jour à bosser devant ton écran, il te reste 8 heures pour bouffer et dormir, quoi. Donc, T'aurais pas de temps à dédier à quelqu'un d'autre. non, je pense pas. Non. Pourtant, tu sors avec tes potes le week-end. Ouais, mais en fait, ils sont dans le même rythme que moi. Et tu sais, c'est comme quand tu es sur l'autoroute à 130 km/h. Tu vois, quand tu as l'impression que les autres à côté de toi, ils vont même. Enfin, quand tu doubles à 530, je fais beaucoup D'analogie, ouais. d'analogies à la conduite parce que je passe mon permis, ça se sent, tu vois. Quand tu mets ton clignotant et que. En fait, tu as l'impression que les personnes à côté de toi, elles vont lentement, mais parce qu'elles sont sur le même rythme que toi. De la même manière que quand tu es en Je orbite, comprends. tout va. Tu vois, tout est. Je comprends tout à fait. C'est la même chose. Et en fait, forcément, de sortir. Tu vois, hier soir, on est sorti 1h30 au Top Golf avec mes potes. Il était 23h, on a proposé, ils sont passés, bam, à 1h du match, j'étais dans mon lit, quoi. C'est pas D'accord. vraiment. Et on le fait, il y a des fois des périodes où pendant 3 semaines, on sort pas. Et quand t'es avec quelqu'un dans une relation, je pense que c'est important de lui T'es donner obligé du de temps, donner, etc. évidemment. Et il y aura une période où probablement j'aurai du temps à donner à une famille, etc. La période où j'en suis actuellement, c'est que je peux prendre plus de risques, être à 200% sur mes activités. Il y a une période pour tout, à mon avis, et je choisis de jouer le jeu comme ça pour moi. Tu y penses pas du tout, du coup, aujourd'hui. Et si tu venais à rencontrer, on va pas parler de femme ici, on va parler de filles déjà. Tu sais, au fond de toi, il y a une connexion qui se fait où tu te dis, il y a quelque chose à tenter. T'y vas ou t'y vas pas? Bah, en fait, je sais pas. Franchement, j'y connais rien. Donc, si tu veux, Ok. je pense que ces trucs comme ça, c'est tellement. C'est une situation pour que ce soit comme ça doit être une situation particulière qui sort de l'ordinaire. Et donc, forcément, la manière d'y réagir va être forcément sortir de l'ordinaire et va forcément ne peut pas être calculée. Si c'est un coup de foudre, comme ils appellent, et que c'est pas calculé, ta réaction ne peut pas être calculée par définition. Sinon, ça veut dire que c'est pas un. Et si ta future partenaire, qui aura la chance de partager ta vie, si c'est j'espère que ce serait une chance pour elle, comment tu te sentirais si elle avait une réussite égale à la tienne, voire plus, supérieure? Ce serait trop bien. Moi, je souhaite que ça. Si elle peut Ah. avoir. Mais bien sûr. Mais qu'elle monte une boîte à 1 milliard, c'est incroyable. Et comment elle continuerait à t'admirer si elle fait plus que toi dans le pro? Mais même Mira pour plein d'autres choses que dans le pro. Parce que, Ok. d'ailleurs, heureusement qu'elle Ok. m'admire que pour une toute petite partie du pro. Parce que, t'imagines, c'est-à-dire que le pro, ça va, ça descend, ça baisse, etc. Si je me pète la gueule, parce que, évidemment que je vais me péter la gueule, tu vois, tout le monde se pète la gueule dans le pro, ça voudrait dire que
la relation aussi. Non, ça n'a. D'accord. Non, j'espère pouvoir trouver quelqu'un qui m'admire pour ce que je suis. Enfin, quand je dis admirer, qui aime pour ce que je suis, que de la même manière que ça sera réciproque. Je pense que c'est un ensemble. D'accord. Donc, tu conseillerais à tous les jeunes, quand je dis jeunes entrepreneurs, c'est entre 18 et 35 ans, hein, on va dire ça. Oula. 18 et 30 ans. Ouais, 18 et 25. 18 et 30 ans. Ok. Ouais, 18 et 30 ans. Je parle de jeunes dans T'as sa quel tête, âge, tu vois. rappelle-moi? 26. Ok, c'est pour ça. Non, mais... non, pas forcément pour moi, mais c'est une vraie question et je la pose pour moi aussi. C'est que, à mon avis, ça va être très compliqué et à mon avis, non, mais à mon avis, ça va te permettre d'être clivant ici. Si un mec veut avoir un succès, on parle pas d'un succès commun à toi, mais une certaine réussite dans sa vie professionnelle, et qu'il veut se concentrer aussi sur trouver une femme et trouver un business, tu lui conseillerais vraiment de mettre les femmes de côté, business à fond. Ouais, en vrai, enfin. Alors, ça dépend ce que c'est ton objectif. Si ton objectif c'est d'être heureux, peut-être pas. Ok. Mais parce que je sais pas, enfin, qu'est-ce que c'est le bonheur, c'est tellement subjectif, tu vois. Je pense que ça, c'est Oussama qui disait ça. Le bonheur, c'est, enfin, quelque chose n'est vrai que si tout le monde a la même définition de ça. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est une table, tout le monde pourrait te définir la même dans n'importe quelle langue une table. Personne pourrait te définir exactement pareil ce que c'est le bonheur, parce que le bonheur c'est tellement subjectif. Mais par contre, si je veux dire un truc, c'est s'il y a des personnes, des jeunes qui veulent rapidement atteindre 20, 30, 40K, 50K par mois, ce qui est complètement possible aujourd'hui, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est possible, en vrai de vrai, faut être obsédé par ça, faut faire que ça toute la journée. Faut pas avoir de work-life balance, faut être à fond. Enfin, les gens te diront ouais, mais si c'est pas possible que machin, etc. Attention, Bernard. Ouais, d'accord, ok, mais bon, en attendant, les autres ils avancent quoi. Ok, donc c'est un défocus pour toi. Bah, un défocus de 18 à 30 ans, pendant 12 ans, je sais pas. 12 ans, c'est long. Tu vois, je me vois pas pendant 12 ans être comme ça. Ok. Mais par contre, pendant les 3 premières années, en vrai, tu peux faire tellement de différence. Tu peux être millionnaire en 2 ans. Alors, c'est très rare. Mais tu peux faire le million. J'ai été millionnaire en 3 ans, quoi. D'accord. Ça veut dire que là, si on va sur ton Instagram, dans ton feed, il n'y a aucune femme. Non, il n'y a aucune femme. Attends, dans mon feed, c'est-à-dire dans mon feed. Je pensais que tu parlais de mon profil. Non, dans ton feed, on slide. Ouais. Si, bah, bien sûr qu'il y a des femmes, bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. Moi, Mais j'adore. alors pourquoi t'en follow si t'es dans l'optique de. Parce que j'adore Kamala Harris. Ok, donc. Je suis un très grand supporter de Kamala Harris. D'accord, donc il n'y a que Kamala Harris Non, dans non, ton. Ok. Non, mais j'ai des amis. Donc l'amitié homme-femme, ça existe pour toi. Oui, je pense que 100%. bien Vraiment sûr. Ouais, 100%. Bien sûr. Il n'y a aucune attirance. Non, je pense sincèrement que ça existe. T'as des amis femmes. Ouais, complètement. Il n'y a pas d'ambiguïté. T'es sûr de toi. À 100%, ouais, 100%. Mais alors, parce que j'ai des potes qui sont du lycée, donc ça date aussi de. Ok. C'était particulier. Je pense, si aujourd'hui, si je devais amener à rencontrer des femmes comme ça, je sais pas. Enfin, je pense qu'effectivement, si tu rencontres de nouvelles personnes dans ta vie, si tu veux qu'il y ait une amitié homme-femme, il faut pas qu'il y ait d'attirance. Après, tu sais, franchement, j'ai aucun avis sur la question, j'y connais absolument rien. L'être humain est pas un animal aussi, tu vois. La capacité de pouvoir justement se maîtriser, tu peux être ami avec quelqu'un même si t'as de l'attirance. Et On est fait pour se reproduire. C'est pour ça que je te dis ça que naturellement. je sais pas où est le Tu vois curseur. Je sais pas où est le curseur. Enfin, Toi, t'en rencontres pas. Quand tu sors, il y a que des potes hommes. ouais, je réfléchis. D'accord. Non, c'est faux. Non, c'est faux. D'accord. Non, bien sûr que c'est faux. Non, il y a Mais tu vas pas vers elle. Tu discutes pas. Tu discutes, si, mais je discute, mais tu prends pas le Insta. Non, mais j'ai plein de potes qui sont sur Dubaï et ça, enfin enfin, on est potes quoi. Il y a pas de problème, tu vois. Genre tu vois, je sais pas, Céline là, de Cosy Ongle ou Justine ou même Margot. Enfin, Ouais. c'est des potes, tu vois. Et il y a rien, il y a jamais rien. Enfin, c'est des potes quoi. C'est D'accord. possible. Ok. Donc pour l'instant, t'es focus sur le présent. Tu t'es pas forcément posé la question sur l'avenir. Donc c'est vraiment flou. Pour l'instant, dans le présent, en tout cas, c'est pas ce que tu veux. Ouais. En fait, c'est une question de priorité. C'est comme en closing. T'as pas l'argent, c'est pas vrai. Tu peux trouver Oui, l'argent. bien sûr. Tu priorises pourquoi. Je le comprendrais que tu priorises pour autre chose. Mais pourquoi est-ce que tu priorises? Et si t'aurais. Alors. Je sais pas si t'auras la vraie réponse, mais si tu devais y penser. Si Mathis avait commencé à rencontrer le business à 16 ans et il était déjà avec une petite amie. Ah, c'est impossible à répondre ce genre de D'accord. questions. Parce qu'en fait, c'est rétroactif, ça dépend tellement de facteurs. En vrai, je peux pas répondre. Parce que ça dépend trop de facteurs différents. Avec qui, selon quelle situation, dans quel contexte économique. Enfin, tu vois,
D'accord. Quelle autre rencontre business j'aurais fait ou pas faite? Est-ce que ça m'aurait amené à faire certains choix? J'en sais rien. Ok. Prenons une situation vraiment concrète. Tu es avec quelqu'un, ça fait 3 ans que tu es avec elle. Tu quittes Dubaï à 18 ans, donc ça ferait 5 ans que tu es avec elle. Elle veut pas te suivre. Par rapport à ton mindset d'aujourd'hui, Mec, j'en sais rien. En vrai, d'accord. je peux pas te répondre parce que Ok. j'en sais rien. Parce que ça dépend tellement de la Mais personne. ça se trouve, il y a ta future femme qui regardera ça. C'est pour ça qu'elle couronne un peu. Je pense pas. Je pense qu'il y a surtout que des hommes qui regardent Je sais pas. Si. Mais non, mais Ok. j'en sais rien. D'accord. Ça dépend tellement, c'est tellement contextuel. Sur ça, je pourrais pas te répondre. Ok. Je voulais aller sur ce terrain femme parce que j'ai regardé beaucoup de podcasts et personne t'en a parlé. Et c'est vrai que quand tu regardes Mathis, tu te demandes. Peut-être parce que ça intéresse personne aussi. Si, je pas. pense. Je sais Si, je pense. Si, je pense parce que j'ai beaucoup de questions de mecs qui sont en couple ou pas en couple qui se demandent comment les gens qui ont du succès leur approchent par rapport à ça. Mais bon. Et juste maintenant, pour rester sur les relations par rapport à tes parents, la relation que tu as avec eux, tu m'avais dit juste avant, du coup, ils savent ce que tu fais. Mhm. D'accord. Ils savent que tu es à Dubaï, ils connaissent tes chiffres. C'est des salariés pour l'instant. Enfin, pour l'instant, c'est des salariés. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de ce que tu es en train de devenir? Qu'est-ce qu'ils te disent quand tu les appelles et qu'ils voient ce que tu es en train de devenir? Je pense que je pourrais jongler avec des quilles au feu rouge. Si je suis très heureux dans ce que je fais, ils seraient très fiers de moi. Ok. Et encore une fois, moi, je m'en fiche qu'ils soient fiers de moi ou pas pour le coup. Parce que je vis ma vie et voilà. Et tant mieux, c'est cool. S'ils sont fiers de moi, franchement, génial. Ça me fait plaisir que ça leur fasse plaisir. Mais ils n'y apportent pas une très grande importance ni un très grand intérêt. Mais je pense qu'ils sont très contents pour moi. J'en suis même très convaincu. Ils t'influencent? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire influence? Est-ce que si, exemple, ta mère t'appelle, elle te dit Mathis, je te sens trop occupé, tu prends pas trop de temps pour toi, attention à ta santé, nan. Ça peut influencer tes prochaines actions ou t'en as rien à foutre? Venant de ta mère. Ça dépend de ce que ça dit, mais en vrai, Attention à ton rythme, Mathis, vas-y doucement. non, je pense que pour le coup, j'y prêterai pas attention. Sur d'autres sujets, probablement, mais pas sur ça. Parce que Ok. je considère mieux me connaître moi que n'importe qui d'autre. Et qu'encore une fois, tu vois, c'est. Ouais. Ok. Et regarde tes value assets, tes parents? Tu sais pas? Je crois que ma mère regarde mes VSS. Ah, regarde. Ouais. Ok. Un point très important, tu sais, on dit souvent que, et j'y crois vraiment, tu sais, ce qu'on a vécu dans l'enfance, ce qu'on a pu voir, écouter, entendre, ça façonne beaucoup qui on est aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ton enfance où tu te dis, c'est là que tout a commencé? Je pense que ma grand-mère m'a donné à lire des Picsou. Ok. Je suis un grand fan des Picsou. C'est véridique, ok. Ouais, non, c'est réel, c'est vrai. T'en lis encore aujourd'hui? Ouais, de fou. Chaque fois que je suis dans un aéroport, une gare, je vais dans le bureau tabac, je prends des Picsou. Incroyable. C'est trop bien les Picsou. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué au Monopoly, j'ai beaucoup lu de Picsou, j'étais très intéressé assez tôt par je faisais des faux billets de banque, je dessinais des faux billets de banque et je À jouais quel âge? 6-7 ans peut-être et Ok. je comptais, tu vois, des machins. En fait, j'ai toujours été très intéressé par l'économie, tu vois. Je demandais à mon père quand j'avais 6 ou 7 ans pourquoi est-ce que juste on n'a pas à créer plus d'argent pour que tout le monde soit riche, quoi. Ça m'a mis 1 an à comprendre le principe d'inflation, tu vois. Mais à 7 ans, j'avais compris le principe d'inflation. Là, les gens vont clipper ça en mode c'est un mytho, etc. C'est peut-être, je sais pas, entre 6 et 9 ans. Ouais, c'est ça. J'en sais rien, pas à 6 ans, mais entre 6 ans, j'ai aucune notion de ce truc. Mais jeune, 6 à 8 ans. avant Ouais. mes 10 ans. Ok. Avant mes 10 ans. Et juste, je me posais la question, papa, pourquoi est-ce qu'on a juste pas imprimé plus d'argent? Tout le monde serait riche. Et je comprenais pas pourquoi, mais non, ils sont cons, les gens. En fait, j'ai compris le principe de rapport à la quantité-valeur, etc. Assez tôt. Et en fait, ça m'intéressait ça, très vite. J'ai un côté ludique, quoi. Ok. Tu m'as dit que tes parents t'avaient soutenu du coup, et Ouais. c'est ce que tout le monde souhaite. Hein. Ouais. Si ça aurait été l'inverse, ils t'auraient pas soutenu, ça aurait eu un Je impact. peux pas te dire. Encore une fois, je peux pas te dire parce que je sais pas comment est-ce que ça aurait été. Je pense pas que ça m'aurait arrêté. Ça t'aurait peut-être ralenti. Probablement. Ou peut-être accéléré. Peut-être que j'aurais Ok. pris des choix encore plus radicaux. Peut-être, je sais pas. Et Mathis, du coup, était quel genre de petit garçon dans sa jeunesse? Donc, tu t'intéressais à l'économie. Très, très curieux. Je lisais beaucoup.
très joueur. Et franchement, T'avais beaucoup d'amis? très créatif. Assez, ouais, j'avais un très bon T'as groupe jamais d'amis. été exclu, mis de côté dans... Non, jamais été. Ok, J'avais un très bon groupe d'amis, même avec mes cousins et tout, c'était franchement super cool. d'accord. En fait, très créatif. Je jouais, je créais beaucoup de nouveaux jeux tout le temps. Et moi, j'ai pas eu de téléphone portable avant 16 ans, quoi. 15, 16 ans. Assez tard, tu vois. D'accord. Donc, De la volonté de tes parents. Ouais. Et j'ai jamais eu ni de Nintendo, enfin, tu vois, ni de DS, Tu ni jouais de pas à la PlayStation? J'avais pas. On n'a pas. J'avais pas eu. tu Donc vois. tu sais pas ce que c'est jouer à la PlayStation? Si, j'en ai une Ah. maintenant chez moi. Maintenant, j'ai rattrapé. Ah, t'en as le coup. une maintenant? Ouais, Ah, donc tu y joues quand même? Ah, bien sûr, j'ai découvert FIFA et tout, mais j'ai découvert FIFA à 19 ans, tu vois. Incroyable. Mais j'ai pas de. Mais du coup, ça m'a poussé à beaucoup plus lire, à prendre du temps, à savoir m'ennuyer, à créer plein de trucs. J'ai beaucoup dessiné. Super intéressant. Je fais peut-être 3-4 instruments différents. J'ai testé plein de sports. J'ai fait de la natation en compétition, du basket, j'ai fait foot, karaté, judo, taekwondo. Et tu continues tes loisirs comme ça Non, aujourd'hui? du tout. Non, j'ai Même pas la le temps. musique, les instruments, rien? Non. Je faisais de la guitare pendant un moment. J'ai fait 5 ans de guitare peut-être. Donc là, on peut pas te sortir une guitare, tu nous fais un morceau. Oh, impossible. 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 ou alors vraiment boucher les oreilles. Parce que ça... Ok. D'accord. Ok, intéressant. Oui, donc il n'y a pas forcément de moments marquants, de choses qui t'ont dit, ouais, j'ai été exclu, donc là maintenant je vais penser à moi. Tu vois, il y a vraiment rien de marquant. Non, j'ai pas le truc de. J'étais Déclic, le bullying déclic. à l'école. Le déclic. Non, Non. j'ai rien. Non, Pas de déclic. Ok. Au niveau du timing, juste parce que j'ai pas l'heure. Au niveau du timing, juste. check. T'inquiète, Ouais, je ok, regarde. ça Il marche. reste 10 minutes. Ah, ok, non, ça marche. C'était juste parce que j'ai Il aucune reste 10 notion du minutes. temps. Ouais, tout le temps aussi. Non. Parce que j'ai un événement après, c'est pour ça, mais il n'y a pas de pression. Un peu quand même, il reste 10 minutes. Mais on va finir là-dessus. No stress. Une vraie question quand même, mais tu m'as quand même répondu. Penses-tu qu'il y a un jour où tu souhaiterais ralentir à l'avenir cette cadence? Je pense que je ralentirais en nombre d'heures travaillées, mais qu'au final, je mettrais plus d'intensité dans moins d'heures sur des projets plus gros qui me plairont peut-être même encore plus. Et donc, en fait, je ralentirais pas. Je pense que je passerais plus de temps à apprendre et moins de temps à exécuter. Et donc, si c'est une forme de ralentissement, oui. Mais voilà. D'accord. J'aimerais passer plus de temps à apprendre. Après, peut-être qu'avec Neuralink, dans 5 ans, on aura plus besoin Donc d'apprendre. ce rythme de vie, tu comptes pas le tenir 10-15 ans, quoi? Non. D'accord. Non. D'accord. Dans tes habitudes et ton personnel, je pense que c'est important parce que les habitudes façonnent un petit peu ton quotidien et qui t'es aujourd'hui. T'as des routes, tu sais, je te parle pas de Miracle Morning, de Ouais, routine, bien de sûr. trucs comme ça. T'as un truc que tu fais chaque matin quand tu te réveilles Prendre un café chez Starbucks. tout le temps? Ouais. J'aime bien. Avant, je faisais pas, et c'est vrai que là, maintenant, on se mange tout le temps. D'accord, mais pas de routine à la bidon, visualisation, méditation, Je pense pas que ce sur soit ton bidon. lit, Je pense pas que Enfin, ce soit bidon. c'est pas je le fais aussi. Je dis que c'est bidon dans le sens où comment c'est expliqué et comment ça a été énoncé par beaucoup de gens. Mais moi aussi, il y a des moments où je visualise, je médite, je ralentis. J'essaie de passer 30 minutes tous les matins à apprendre. C'est-à-dire de regarder soit des vidéos, des podcasts, de lire un livre, les news sur Medium, etc., des news business, entrepreneurship. J'ai pas le temps tous les matins, mais s'il y a un truc que je voudrais faire plus dans ma journée au quotidien, c'est apprendre. Lire, tu vas comprendre, m'intéresser à plein de sujets, c'est incroyable. D'accord. Tai Lopez qui disait que de toute façon, la grande majorité des milliardaires aujourd'hui, c'est des scientifiques, enfin, formation scientifique, ingénieurs. C'est les personnes qui ont beaucoup de connaissances et qui s'intéressent, qui ont un attrait particulier à la curiosité. Je suis convaincu de ça, tu vois, qu'il faut en permanence aller vers la connaissance. Knowledge. Apprendre. Ok. Ouais. Ok. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment un bon moment. Merci à toi. Tu t'es pas trop senti challengé, ça va? Tu t'attendais à pire ou pas? Non, franchement, ça va. Parce que j'avais marketé le truc. Ouais, non, mais c'est cool. Ça, ok. Juste un petit jeu. Ni oui ni non. Ça va. Non, ça va même pas être un ni oui ni non, mais j'ai vu ça récemment. Je rends César à qui appartient César. Je saurais même plus c'était qui le podcast, mais Hugo Ah ouais. Décrypte le fait dans ses podcasts. Tu On en rends parlait bien juste César, là. avant. Voilà. Mais c'était pas sur lui que j'avais vu. Hein. Ok. C'était sûr? Je sais plus. Non, je sais plus. Tu me l'avais dit au début, mais je sais plus. Non, oui, c'était avec Marc Simoncini, mais il répondait aux questions, Oui, mais oui. c'était pas, il se faisait interviewer. Ouais. Il y a une série de questions où tu vas répondre en moins de 5 secondes, sans réfléchir, ok? Ok, Non, ok. regarde pas les questions. avant. Vas-y. Non, mais j'ai pas Ok. vu. J'ai pas vu. Et ça sera la fin après. L'entreprise que tu aurais aimé lancer, qui existe dans le monde, Waouh, sans réfléchir, c'est tellement dur. tout de suite. Un studio de dessin animé, ouais. Ok. Ouais. D'accord. Donc Disney, par exemple. Ouais, de fou. Ok. De fou. Celle que tu aimerais voir disparaître. Disney actuellement. Ah, ok. non, ils sont trop woke, ça me fait chier. Ok. L'entrepreneur qui t'inspire le plus. Musk. D'accord.
La pire chose que tu serais capable de pardonner? Wow, c'est tellement dur comme question en 5 secondes. Je sais pas. C'est tellement dur, je sais pas. Le mensonge, c'est pas horrible comme chose, je sais pas. Ok. À quoi sert l'argent? Dieu pardonne, pas moi, je sais pas. À quoi sert l'argent? À être libre. Très classique, mais honnêtement, c'est un outil. Je pensais que tu aurais dit acheter du temps. Mais du Moi, coup, j'aurais être dit, libre. en gros, à faire dire réponse de Tugan-Barra, je vais pas y arriver, à dire va chier. Va te faire foutre à qui Va tu te veux. faire foutre Ouais, à ok. qui tu veux. Quel est ton plus grand regret? Pas avoir commencé plus tôt. Ok. Qui aimerais-tu voir disparaître à l'avenir qui pour toi n'a pas une bonne influence dans ce monde-là, quoi? Je vais pas dire ça, mais ça va tirer des ennuis. Dis-moi. Non, mais s'il faut, on coupera. Putain, le breton à la européenne ou Christine Lagarde. On va couper ça parce que je vais me faire. Ah bon. Ouais, il faudra couper, mais c'est vraiment difficile de pute. Bon, je mettrai un petit. Ouais. Ok. Bon, ça marche. Merci en tout cas pour ça, Mathis. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi. Un mot de fin comme ça, qu'est-ce que tu dirais? Merci parce que franchement c'était cool. T'as une méga bonne humeur. C'est trop cool. Je te recommande. Je vais essayer de. Attends, le numéro, il est encore plus busy que moi, mais Louis Kay. Je sais pas si tu vois qui c'est. Le nom me parle, je vois pas qui c'est. Il est trop fort. Il est trop fort ce mec. Ok. Et je pense que ça matcherait méga bien avec ton énergie. Et, Ok. et il est très chaud. C'est un ami à toi? Ouais. Mais si Ok. tu vas voir qui c'est, je vais te montrer sur YouTube. Tu vas Cheveux tout très voir. longs, non? Ouais, cheveux longs un peu. Il a acheté une Porsche en Géorgie. Ouais, Ok, exact. je vois très bien. qui Ouais, il est trop chaud. c'est. Ok. Et franchement, en fait, je sais pas. T'as le smile comme lui, ça matcherait super bien. Je vais lui envoyer un message. Bon, ok, trop bien. Bah écoute, merci en tout cas, Mathis, sur ça. Merci Ça à m'a toi. fait vraiment plaisir. Je sais que t'es pas mal occupé, mais franchement, ça m'a fait vraiment Merci à toi parce que je plaisir. t'ai décalé une fois. Là, c'est le short. Je t'ai coupé 1 heure, machin et tout. Et malgré tout, t'es méga bonne humeur. Ça fait trop plaisir. Merci à toi. Ça fait plaisir. En tout cas, merci pour tout le monde qui va regarder la vidéo. Vous pouvez suivre Mathis si les gens ne te suivez pas sur Ouais, YouTube, Honnêtement, ouais, 100%. sur Instagram. Sur Snap, je fais des stories à la une. Non, non, ça c'est m'étonne. faux. Non. Allez voir ma chaîne YouTube. Et allez suivre Simon. C'est un crack en vente en France. C'est un des meilleurs. Nice, je te remercie. Bah écoutez, à très vite pour un prochain podcast et merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour vous et à appliquer. Il ne s'agit pas juste d'écouter, mais à appliquer dans votre quotidien. Donc à très très vite. Je te remercie, franchement, Merci, c'était mec. vraiment cool. Hein. Non, mais merci à toi parce que franchement, j'ai kiffé la vibe.